Désigny-sur-Mer. This name might seem completely foreign to you, but I bet you know it better than you think. Walt Disney's oldest ancestor, Jean-Christophe Désigny, came from this area. When you add a D in front of the name, it just means from the town of. You may also know this based on something in your refrigerator. This town is famous for its butter and cream. You probably have beurre Désigny in your refrigerator right now. In the early 1930s, the idea came about to take all of these wonderful decadent dairy products and make a candy out of them. So what they came up with was, you guessed it, caramel. Is there anything more decadent than caramel? You simply can't eat it quickly. It kind of begs us to slow down and enjoy life. And this caramel, thanks to this, the famous Vache Normande, is especially rich because of the wonderful quality of the butter. On y va. Les caramels Désigny sont une spécialité qui date des années 30. On a commencé à fabriquer du caramel parce qu'il y avait un surplus de lait. Voilà, donc suite à la grande crise économique de la crise de 29, si vous voulez, les producteurs laitiers se sont retrouvés avec trop de lait, à ne plus savoir quoi en faire, il n'y avait plus de débouchés forcément, voilà. Et donc certaines familles ont décidé de se diversifier, de valoriser le lait autrement que dans du beurre, de la crème ou des fromages. Donc voilà comment ça a débuté et ça a perduré depuis. Nous utilisons donc le lait, le beurre et la crème Désigny, de la coopérative Désigny. Donc le lait est récolté dans un périmètre de 40-50 km autour d'Isigny, donc c'est quand même assez précis. Le sucre, qui est quand même la base de tout caramel, vient de Haute-Normandie, donc un département pas très loin d'ici, mais ça reste régional. Et le sel, lui, vient de Bretagne, puisqu'en Normandie, on ne produit pas de sel, c'est pas assez chaud. Voilà, donc les marais salants se trouvent plutôt à Guérande, donc on utilise un sel de Guérande. IGP, avec le label IGP, indication géographique protégée. Donc le caramel se fait en trois grandes étapes. La cuisson, bien sûr, pour commencer. Donc on va mélanger les ingrédients que j'ai cités tout à l'heure, le sucre, le lait, le beurre, un peu d'eau, un peu de sel de Guérande, un petit peu de sirop de glucose aussi qu'on n'a pas abordé, mais c'est un type de sucre liquide qui vient du blé. C'est comme un sirop et c'est ce qui permet de lier les ingrédients entre eux, d'apporter cette texture un petit peu collante au bonbon. C'est un ingrédient de base de n'importe quelle confiserie d'ailleurs, le sirop de glucose. Donc on mélange ces ingrédients dans des gros cuiseurs en cuivre qui chauffent à la vapeur d'eau. Une cuisson à feu assez vif, jusqu'à 125 degrés. Donc le caramel cuit en 30 minutes jusqu'à atteindre sa température 225 degrés. Bien évidemment, c'est une coloration naturelle. Voilà, c'est les ingrédients qui, en chauffant, deviennent un petit peu dorés, prennent cette jolie teinte. Une fois que tout est cuit, que le mélange est bien homogène, on évacue ces 80 kg dans des bols qui sont ensuite renversés sur une table froide. Donc ça, c'est la deuxième étape. On refroidit le caramel sur une table refroidie grâce à un système de tuyaux qui passe sous la table et dans ces tuyaux circule de l'eau fraîche. Donc ça refroidit la surface de la table, si vous voulez. Le caramel reste comme ça pendant une dizaine de minutes en grande nappe de 80 kg. Puis une fois qu'il a commencé à se solidifier assez rapidement, on va pouvoir le fractionner, le découper. On coupe 10 morceaux de 8 kg du coup, voilà. Et ces morceaux sont ensuite manipulés, retournés plusieurs fois pour avoir un refroidissement bien homogène. Et le but est d'atteindre la température de 37 degrés. À 37 degrés, le caramel est un petit peu mou, mais pas trop, voilà, suffisamment souple pour passer en machine et être découpé, malaxé par la machine. Donc la troisième étape, c'est ensuite le papillotage, le moment où on met ces morceaux de caramel à 37 degrés idéalement dans la machine. La machine date des années 50 également, également j'ai pas dit, mais les cuiseurs datent des années 50. Notre matériel d'ailleurs, et ces machines elles sont magiques puisqu'en fait elles roulent les morceaux de caramel pour en faire un grand boudin, un grand cône de caramel. Ça étire, ça coupe et ça emballe le bonbon. Donc voilà, bon, elle est nécessaire, évidemment on va pas s'amuser à emballer les caramels manuellement. On est dans une fabrique artisanale, mais il y a quand même un petit peu de mécanisation à certaines étapes. Et donc on met 30 minutes pour transformer nos 80 kg en 11 400 bonbons. Et on peut les conserver? On peut les conserver 16 mois.
Le bonbon se garde 16 mois. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de conservateur. C'est le sucre qui agit comme conservateur naturel. Et également, les ingrédients sont chauffés longuement à haute température, donc ça stabilise le produit qui en plus a très peu d'eau, très peu d'humidité. Nous avons dans notre carnet de recettes donc plus de parfums au choix, mais ces recettes-là sont fabriquées pour des clients qui en font la demande. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre au point des recettes de caramel un peu plus originaux, je sais pas, lavande pour la Provence par exemple. À partir du moment où notre client a une volonté de développer un produit et puis nous assure des quantités de commandes importantes, on peut lui fabriquer ce caramel à la lavande. Donc comme ça, on a plein de parfums qui sont en exclusivité. Par exemple pour Bayeux, on a un caramel au cidre de Bayeux, donc du cidre qui est fait à Bayeux, on en fait le caramel et c'est vendu exclusivement au musée de la tapisserie de Bayeux par exemple. Americans can get them. They are very kind and we'll send you a box right to your doorstep if you would like. Merci beaucoup. Quel plaisir.